yanola nongawa wana mituna mibale ya papa Nkoi Batimba RTNC tata etikali moko tata mokonzi moyangeli ya inspection générale ya finance malabomboka yo pona koyanola na mituna ya papa Nkoi Batimba na lingai na yebisa boy na lingala et bandeli ya musala inspection générale des finances na ki batebele bazolo ba 4 ans non laisse nous ngai na adjoint na ngai tata mokonzi a confié ki biso mission au inspection générale des finances ça li 3 ans donc tous en 4 ans merci ce bo tombeli biso 4 ans Zamba kokisa maloba na bino tokoma na 4 ans wana mais tous en 3 ans na lobi boy ne bandeli na 2020-2021 biso to bandai ko sala auto bengi contrôle a posteriori oyo botika mutu a gérant bongo l'état mukolo ba nommé baye batie fufu balobi tango na biso ko ibe koki yepe azu bénédiction ko iba akoti en fonction abandi ko iba botiki aibi une année après bino boye kosala contrôle bokoni ba dégâts aibi azumbongo na maboko akomi makasi akoki ko manipuler batu nyonso wana contrôle a posteriori to salaki ba contrôle a posteriori 2020-2021 ezalaki bitumba tant ba résultat nango ezalaki catastrophique pona ko bengana batu o nyonso wana batiaki mobulu na kati ya gestion publique to bundaki nango makasi et avec accompagnement ya tata mokonzi na détermination na ye bato nyonso bayibaki mbongo na ba entreprise ya l'état eza na gouvernement to tiaki bango en difficulté ebele pe lelo bazali orge alors à partir ya wana toaki komona te kotika batu ba yiba ba gérer puis boya ko contrôler bango après ezalaki lolenge ya malamu te esengelaki to kota na o eza prérogative na biso ya kosala sinzili ya ko surveiller batu tango bazali kosala tozali ko surveiller bango poto empêcher bango bayiba yango to benga patrouille financière surveillance ya ba opération à l'état donc depuis 2022 to kota na contrôle a priori to kota na patrouille financière to vandeli bango eza na ba province na ba commune kuna na ba katanga na ba entreprise to vandeli bango to fungoli misu to tala bango makamu nyonso balingi kosala soki eza ya mabe tolobi tien oyo te eza ya mabe osala yango te toza ko empêcher bango bazwa misolo ya l'état injustement toza ko empêcher bango ba commettre lelo na koyi koyebisa oke bazali na mobulu na makasi par rapport ya passé baza ko murmurer à tout moment parce que tozali wana tozali ko pekisa bango basala mobulu na gestion publique yango na boyoki ke tozo kanga ba mibilisu te parce que tozo pekisa bango monia nga sala babi hey yo stop pas là-bas mais content à bouder mais le plus important pe na biso toza ko atteindre l'objectif donc c'est pour dire que to limiter to changer des méthodes kalezalaki muta atbotiki ayibi boye bo contrôler bokangi bomemi na justice to changer méthode to komi to vandelio olingo sala bulu yeke to empêcher yo au sala yango te au murmurer ozo bouder c'est pas notre problème pour nous objectif to bateli mbongo à l'état donc tout ça ko lembate par contre siko tozo tia bango mobulu makasi na ba programme la bango akimoyibi bazan la difficulté makasi ya ko mettre en pratique na éviter ceux qui comprendre et ça donc changement de méthode de travail pour ceux qui topé mbongwana et salarié ya bino ndenge uti koloba sika mais tomoni te ndenge biso tambola na balabala bandeko bakoloba toza koyoka yango balobi IGF na bato na balembi pomba te madesu ya bana pe ese elangu isi bango yo lobi boni bon oyebi bato balobaka mais sengel bino boza ba journaliste bo tout na pe bato baza na ba entreprise et c'est la inspection générale des finances zo sala musala nango ba pesa bino témoignage ya musala ou inspection générale des finances et zo sala nakanisi tokoyi kozala fier ya koloba lelo inspection générale des finances ezali une administration modèle na mboka na biso lelo
ce qui vraiment va accompagner efficacement vision ya Tata Mokonzi. Il y a kopekisa mobulu na kati ya gestion ya mboka, inspection générale des finances ezali parmi ba service wana. Donc esengeli pe ba ndeko na biso ba pesa longonyo na ba inspecteur des finances pona musala bazali ko sala pona mboka na biso. Donc bazo sala musala moko makasi e bazo tia ordre, bazo pekisa na batu nyonso ya makanisi mabe baya kokwisa ekonomi ya mboka na biso. Donc makambo zo koyoka wana ezali yango te, ezali bobele changement ya méthode. Batu babandai kozela to continuer na politique ya kokangaka batu o to sto longwe na politique ya kokanga batu poske ezape na ba limite nango lokolo ya tolobaki to kangi to tini na justice parfois lobby to vandi ono mutu ango ye wana azoleka na ye esala biso pe pasi yango to baki no malamu to kende na oyo méthode ya sika to monyango ezali plus efficace o ezali malamu ezanini ezali kotika mutu ayiba mbongo kokanga ye ake boloko pe o récupérer ou bien leki malamu ezali ko empêcher mutu ayiba mbongo soko empêcher ye o épargner ye na mabe lobi akende boloko bana na ye famille na ye ba souffrir o empêcher même azako boude mais yo yebi ko betie fimbu o empêcher akoya na mbeba pe o bateli misolo à l'état. Donc eza changement ya méthode o inspection générale des finances azui pona ko accompagner vision ya mokonza mboka ya lutte contre la corruption pe ya ko komisa ite bonne gouvernance ekota na gestion publique mboka na biso. Merci mingi. Merci mingi papa nko ibatimba. Zela moke tika loko moko moke na lingana na bosa. Ya mokuse penza. Na o etali moibi ya TVA. Oyebi te sezongi na bakini marché na banini wana ba otiango na ndenge ya mayele. Bo ba inspecteur na yo ba le kaka kuna pona kutala ko contrôler batala ngo pe soki total na mwa mikolo mileki. Soki to na tango ya ba konzaka biso bolobi colonisation na ba belge. Ezalaka likambo bayebi ke congolais aza moto ya moto makasi tiela efimbo po ayoka mais boti afimbo pe bato bayoka ngota. Merci. Makambo ya TVA sengel koyeba ke service ezali chargé à kolanda tout d'abord makambo ya kozwa mbongo ya TVA ezali direction générale des impôts. Biso toza sima ya direction générale ya impôts pona ko appuyer bango de manière à ce que basala musala na bango malamu et puis so tomoni mbebe salami na ndenge bango bazali kozwa mbongo ya ba impôts biso pe to koki ko bandela musalo bango basali pona ko rétablir l'état na ba droit na ye. Mais likambo TV ezali kamoko munene peza likamo makasi esengelo yeba ke pona ngai na lobi inspection générale des finances te ngai jila lingé réforme ya TVA c'est un échec na mboka na biso parce que tel que totiaki yango na tel que tozo mema yango TVA est comme ici ba opérateur économique ebele ba komi na mbongo ebele na sima ya TVA ezo senga ba instrument ebele pona ko gérer yango notamment informatisation makasi ya administration fiscale na ya économie na biso pour TVA ezala efficace. DGI ndenge zawana bazo pesa yango ba mokoki oyo esengeli te po ya bango basala musala ya TVA makasi. Musala ya TVA to kendaki na ba réforme esengaki to somba ba caisse enregistrée ti lelo et comment na ba mikanda na ba réforme ça fait 7 ans et là on peut ça la maraté mais bazo senga kaka TVA mata ba recette à TVA mata mais ba moyen na o nyo se sengeli po ba gérer TVA ezali ko pesa maté donc pour na ngai na mona kake réforme ya TVA ti lelo nde tozali ko sala ngo ezali échec et sengeli vraiment to sala makasi lokola bamboka mususu informatisation ezala poussée administration fiscale ba pesa ye makoki pona ko bakisa oyo ezali ba instrument informatique na disposition na ye pour a collecter TVA malam ozana raison likambo zoloba totondi bino botondi. Merci mingi papa nko ibatimba. Merci beaucoup à vous aussi pour vos encouragements. Nous allons inviter nous allons tout doucement vers la fin de ce programme. Nous allons inviter à présent 10e rue TV pour une question.
10e rue TV pour une question avant de prendre le magazine Droit d'expression qui est basé en Allemagne et qui avait sollicité une interview avec le chef de service pour la réalisation d'un numéro spécial. Ils sont là, nous allons les recevoir, mais maintenant la parole à 10e rue. Madame, vous allez vous présenter et poser une question. Merci beaucoup, Monsieur Dienit Kaninda, pour la parole accordée. Des primes abord, j'aimerais présenter mes vibrants hommages à l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alinguete, pour ses efforts consentis durant ces 4 ans après ses prises de fonctions, et puis présenter également mes hommages à ces 36 ans à l'IGF et à tout le personnel. Un fructueux anniversaire. Alors, j'ai une question à vous poser. Avant tout, je veux me présenter. Je suis Manuela Ingrid Kitalungoy, journaliste présentatrice du journal télévisé et des émissions à la chaîne 10e rue Télévision. Ma question est celle de savoir, Monsieur Jules Alinguete, de 1987 à 2023, ce qui fait pratiquement déjà 36 ans, jour pour jour, après la création de l'inspection générale des finances, et qui est considérée aujourd'hui comme étant l'institution la plus stable du quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je vais savoir, êtes-vous fier de vos efforts consentis et de votre travail abattu après ces 4 ans de prise de fonction, ou bien vous travaillez sous pression d'une quelconque équipe qui est derrière vous, qui vous menace de faire ces dons qui vous êtes, comment dirais-je, vous êtes prié de faire? En tout cas, sincèrement, je vais vous dire que moi, si je ne suis pas menacé, je ne me sens pas à l'aise. Donc, ces menaces-là, c'est le quotidien pour moi. Donc, s'il n'y en a pas, j'ai l'impression qu'on ne fait pas bien le travail. Et quand les gens nous menacent, ils nous poussent davantage à augmenter le degré de zèle dans ce que nous faisons. Donc, les menaces, pour moi, je trouve ça normal, c'est dans notre travail. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans les métiers de contrôle. Donc, on est habitué à des chantages, on est habitué à des grimaces. Donc, ça ne nous dit absolument rien, on n'est pas sous pression. Pour nous, c'est normal. Être fier de ce qu'on a fait, je peux dire, pas moi, mais l'inspection générale des finances comme service, aujourd'hui, peut se dire fier d'avoir efficacement accompagné la vision du chef de l'État dans notre pays. Parce que c'est un travail tout d'abord de l'ensemble des inspecteurs que vous voyez ici, et nous avions pris conscience que notre pays devra quitter les degrés de corruption, les degrés de détournement, les degrés des antivaleurs où il s'est trouvé, pour petit à petit prendre la voie de développement. Et cette prise de conscience, nous ne le voyons pas, excusez-moi de le dire, dans tous les autres services. Au niveau de l'inspection générale des finances, c'est comme si nous évoluions dans un monde à part. Donc, nous, à l'inspection générale des finances, nous sommes fiers de ce que nous faisons comme travail, mais nous disons que ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons que ce que nous faisons puisse davantage être multiplié en termes d'efficacité pour que le pays puisse réellement sortir de sa situation catastrophique dans laquelle il s'est retrouvé dans les années passées. Voilà. Merci beaucoup. Avant de déposer les micros, j'ai une petite dernière question. Le contrôle a priori en amont, c'est l'une de vos options de votre politique. Estimez-vous que ça apporte des fruits à cette politique et un élément dissuasif dans les détournements de deniers publics? Les contrôles a priori ou la patrie financière, c'est la clé de l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion publique. C'est ça ma réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Pour le compte de 10e rue Télévision, nous allons inviter à présent le magazine Droit d'expression pour 3 questions.
Encouragez-la quand même. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Olivia Matoula, journaliste de droit d'expression magazine international de Berlin en Allemagne. J'ai 3 questions à poser à l'inspecteur général, le chef de service, Jules Alinguete. La première question est celle-ci. Monsieur l'inspecteur général, l'IGF fait son travail consistant à mettre hors d'état de nuire les délinquants financiers. Pourtant, la justice ne l'aide pas à faire que les caisses de l'État recouvrent leur dû volé. Cela n'est pas de nature à décourager Jules Alinguete. La deuxième question, quelles sont les réformes que vous avez initiées pour renforcer l'efficacité et l'efficience de l'IGF depuis votre nomination en 2020? La dernière question, monsieur l'inspecteur général, qu'est-ce que l'on peut retenir de l'IGF qui totalise 36 ans au compteur? Merci beaucoup. On va y aller rapidement. 36 ans après, ce qu'on peut retenir de l'inspection de l'IGF, c'est l'instauration de la paire du gendarme. Ça, c'est un acquis. 36 ans après, aujourd'hui, on peut aussi retenir de l'inspection générale des finances la mise sur orbite de la bonne gouvernance de la gestion publique dans notre pays. 36 ans après, on peut aussi retenir de l'inspection générale des finances un accompagnement efficace de la vision de la lutte contre la corruption décrétée par le président de la République. L'autre préoccupation, vous me rappelez... La préoccupation, je reprends la première question. Oui. J'ai dit tantôt, l'IGF fait son travail consistant à mettre hors d'état de nuire les délinquants financiers. La récupération des fonds. Pourtant, la justice ne l'aide pas à faire que les caisses de l'État. La deuxième question est celle-ci. Oui. Quelles sont les réformes que vous aviez initiées? Ah oui, c'est là que je voulais répondre. Je vais laisser mon adjoint prendre les volets. Qu'est-ce que nous ressentons à ce qui concerne la récupération des fonds, parce qu'on y répond régulièrement. Mais à ce qui concerne les réformes, rapidement, je veux que vous puissiez noter que c'est sous l'actuelle direction de l'inspection générale des finances qu'on a tout d'abord amélioré la spécialisation des inspecteurs en termes de brigades. En 2020, quand nous arrivons, l'inspection générale des finances comptait 4 brigades. Mais nous avons travaillé pour adapter l'évolution de l'inspection générale des finances à l'évolution des finances publiques que le pays a connues. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à 12 brigades spécialisées de manière à ce que nous ayons des inspecteurs qui puissent vraiment entrer à profondeur sur chaque domaine des matières de finances publiques pour que nous ayons des résultats. Comme un autre élément des réformes, en 2020, nous avions fait de l'inspection générale des finances un service d'appui à la mobilisation des recettes, ce qui n'était pas le cas avant 2020. Par conséquent, ayant les mêmes traitements que les régies financières. Autre élément, en 2020, on a ouvert les profils, les métiers de l'inspecteur des finances à d'autres profils de formation, comme les ingénieurs en construction, les ingénieurs en informatique, ça a été dit ici. Il faut aussi ajouter que c'est la direction actuelle de l'inspection générale des finances qui a fait mouvance vers le contrôle a priori, qui est la patrouille financière, et qui a aussi doté l'inspection générale des finances des mesures d'application de la patrouille financière. Il y a une série de mesures, de contraintes qui sont mises à la disposition des inspecteurs des finances pour paralyser les mauvais gestionnaires lors de l'exécution des missions de la patrouille financière ou de contrôle a priori. Donc il y a plusieurs réformes en 3 ans qui ont été menées à l'inspection générale des finances qui justifient également, qui justifient aussi les résultats, un peu les résultats qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Merci. Merci madame. Nous avons ici dans l'enceinte Monsieur Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas encore lui. Nous avons Marius Mounga, ce n'est pas encore lui. Nous allons terminer avec les deux là. Mais je vais inviter, nous allons terminer avec les deux là. Je vais inviter rapidement le magazine Optimum
pour 2 questions, s'il vous plaît, rapidement. Optimum pour 2 questions et nous prendrons Marius Munga et Jean-Marie Kassamba. Il y a d'où je suis Bélédou là-bas, mais désolé. Je vois Innocent Olinga, Scoop RDC, désolé, sont les habitués de l'IGF. Bien, bonsoir. Je suis Déborah Mangili, journaliste à Optimum Magazine que chapeaute M. Didier Pambia. J'ai 2 petites questions à l'endroit de monsieur l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete. La première question est celle de savoir, par le passé, monsieur l'inspecteur, vous disiez que 6 actes de gestion sur 10 étaient entachés de malversation et tout le reste. Aujourd'hui, 3 ans après votre arrivée à la tête de l'IGF, quels sont les ratios que l'on peut retenir de cela? 2023, c'est aussi une année électorale. J'aimerais savoir comment est-ce que l'IGF se prépare administrativement pour gérer justement cette période électorale. Il y a une 3e question qui me vient à l'esprit. C'est vrai que l'inspecteur général Kabanangi en a parlé. Je vais le dire à Lingala pour être un peu plus concrète. Toboïté, vous avez changé de méthode pour bien contrôler les entreprises publiques et tout le reste. Est-ce que toutes les dépenses, parce qu'aujourd'hui les entreprises publiques se plaignent du fait que les délais est tellement... Vous avez parlé de 48 heures, monsieur a parlé de 48 heures de délai pour l'affectation de ressources. Mais dans la réalité, les entreprises publiques se plaignent que les délais est trop long. Est-ce que toutes les dépenses que les entreprises publiques doivent effectuer doivent passer nécessairement par l'IGF? Est-ce que toutes les dépenses ont trait à des malversations? Pourquoi ne pas justement donner l'affectation plus rapidement de ces ressources? Voilà. Merci beaucoup. L'inspecteur général Kabanang va répondre à sa préoccupation, c'est sa brigade. Comment l'IGF se prépare pour les élections? L'inspection générale des finances n'a rien à voir avec les élections. Notre travail n'a rien à voir avec les élections. Avant, pendant et après les élections, nous faisons le même travail. Je pense que vous faites allusion à des bruits qui ont circulé sur la mesure de levée des inspecteurs dans les points de contrôle. C'est faux. Donc, par contre, les missions de l'inspection générale des finances pendant la période électorale risquent de s'intensifier. On va davantage ouvrir l'œil sur les finances publiques pour que les gens ne profitent pas des finances publiques pour aller faire la campagne électorale. Donc, nous sommes là. Donc, nous faisons notre travail normalement. Dédé, s'agissant des statistiques que vous donnez au départ, je pense qu'au départ, quand nous donnions les statistiques, nous disions que on n'était pas à 6, on était à 2. C'est-à-dire, quand nous examinons la dépense publique, on trouvait que il y avait que sur 10, on peut dire que 2 dépenses publiques étaient régulières, qu'on pouvait retracer la dépense au niveau de son exécution. Mais maintenant, avec tout ce que nous avions fait comme travail, et surtout les verrous que l'inspection générale des finances a mis entre les budgets et les ministères des finances pour examiner pratiquement toutes les demandes de paiement, je pense que nous avons sensiblement amélioré le niveau de la traçabilité de la dépense publique. Mais il faut aussi savoir, la corruption, les antivaleurs sont des choses liées, sont des choses qui existent dans toutes les économies. Les efforts que nous devons faire dans le pays, c'est vraiment de repousser suffisamment ces antivaleurs de manière à laisser la place à la bonne gouvernance. Si je prends les points du départ 2020 et aujourd'hui, je pense que nous avions fait des avancées et nous devons continuer à travailler pour que sur le plan international, on commence à reconnaître petit à petit les efforts de la RDC en matière de lutte contre la corruption et que les statistiques ou les statistiques en cette matière puissent aussi nous être favorables. Donc, sans vous donner les chiffres, je peux vraiment vous dire que je pense qu'on a quand même atteint 50% du degré de traçabilité de la dépense publique après ce parcours de 3 ans de lutte contre les antivaleurs.
Merci beaucoup, l'inspecteur général Kabanangi. Vous pouvez vous approcher pour répondre à la question. Merci. Je peux vous affirmer que nous suivons nos équipes et nous sommes régulièrement à l'écoute des gestionnaires. Parfois, ils atteignent le chef de service, parfois, ils nous atteignent. Mais nous avons eu plusieurs cas où certains disent que les inspecteurs ont traîné pendant 3 semaines sans libérer les documents. Mais lorsque nous vérifions, ce n'est pas vrai. Donc, je vais vous donner un cas concret, mais je ne cite pas. Un président du conseil d'administration écrit au chef de service pour dire que les inspecteurs ont traîné avec les dossiers pendant 3 semaines. Et moi, j'ai reçu ma copie. Sur base de ma copie, j'ai demandé à l'équipe. L'équipe m'amène les preuves que pendant ce mois-là, parce qu'il y a un plan par semaine, il y a eu 4 plans et il y a la date d'accusé de réception lorsqu'ils reçoivent le projet. Il y a la date de transmission, ils transmettent par email et ils ont imprimé les emails. Tout était fait dans le délai. Et je crois que nous avons préparé la réponse. Le chef de service a répondu au PCA et ça s'est calmé. Et ce qu'on doit noter, c'est que il y en a qui continuent à ne pas comprendre la méthodologie du travail. Les inspecteurs sont rappelés chaque fois de respecter les 48 heures et ils les respectent. Le problème, c'est quoi? On demande aux gestionnaires de présenter une programmation de dépenses appuyée des documents de soubassement. Si vous présentez les éléments où il n'y a pas de soubassement, les inspecteurs ne valident pas. Ils valident là où il y a des soubassements qu'ils ont examinés et qu'ils ont acceptés. Et là où, parce qu'il n'y a que 3 décisions. Soit validé, soit la dépense n'est pas validée et ils donnent le motif, soit en attente d'informations parce que vous n'avez pas donné assez d'informations. Alors, ces dossiers-là où il n'y a pas d'informations, ces dossiers-là qui ne répondent pas à la régularité, on vous les retourne. Merci. Donc, ce ne sont pas les inspecteurs qui traînent. Vous pouvez vérifier. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Merci, madame. Pour le compte d'Optimum, nous allons, avant de finir, appeler Marius Muunga pour une question, s'il vous plaît. Une question. Juste une question? Une question, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que, avec Johnny, parce que j'ai droit à une seule question, que je peux avoir la chance d'inviter le chef de service dans ma nouvelle émission Marius Town Hall pour répondre aux questions de Congolais sur l'IGF. Mais puisque j'ai une seule question, j'avais 3 questions, mais je vais choisir la dernière. Les inspecteurs qui sont avec vous ici ce soir, messieurs, je ne doute pas de votre probité morale. Mais, monsieur le chef de service, je sais également que quand on a affaire à la lutte contre la corruption, les premières personnes à être visées par les prédateurs sont ceux qui contrôlent les prédateurs. Quelle technique vous utilisez? Quelle est la technique que vous avez mise en place pour que vos inspecteurs ne soient pas corruptibles? Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu qu'il y a eu des cas où il y a des inspecteurs qui ont été accusés de corruption? On peut dire qu'ils sont tous des saints et qu'ils ne le seront jamais. Merci beaucoup. Je pense aussi avoir effleuré la question. Mais je voudrais rappeler ici, quand la mission de lutter contre la corruption et le détournement dans la gestion publique a été confiée à l'inspection générale des finances par les chefs de l'État. La mission nous est confiée par les textes, hein, on l'a toujours, mais chaque année on nous disait plus rien ne sera comme avant, mais les choses étaient toujours comme avant et tout. En 2020, quand nous avions vraiment saisi l'appel du chef de l'État et nous avions vu sa détermination à lutter contre la corruption, nous aussi, l'inspection générale des finances, on s'est investi. Il a fallu tout d'abord qu'on puisse faire un travail en interne. Le travail en interne, c'est de mobiliser les troupes pour répondre à l'appel du chef de l'État. Cette mobilisation
est passé tout d'abord par un reconditionnement des inspecteurs. Nous sommes les mêmes inspecteurs qui avons assisté au chaos que ce pays a connu sur le plan des finances publiques. Et nous connaissons les raisons. Voilà pourquoi, donc, nous devons tout d'abord nous asseoir et dire, cette fois-ci, saisissons la balle et nous croyons que c'est la bonne. Accompagnons la vision du chef de l'État. Soyons sérieux dans ce travail de lutte contre la corruption. Et mon adjoint l'a dit, et nous avions parmi les innovations fait de l'inspection générale des finances un service d'appui à la mobilisation des recettes, avec comme conséquence l'inspection générale des finances bénéficie des mêmes traitements que les régies. Et ça a permis également d'améliorer les conditions de travail des inspecteurs des finances. Si vous pouvez nous donner quelques exemples d'amélioration de travail, de conditions de travail conditions qu'ils n'avaient pas avant. Conditions salariales, ça a été amélioré. Puisque c'est des fonctionnaires de l'État, on peut savoir combien ils gagnent. Conditions salariales, conditions... Combien ils gagnent. Conditions de travail. Les inspecteurs des finances sont aujourd'hui... L'inspection générale des finances, comme la DGI, nous sommes aujourd'hui parmi les administrations qui sont mieux traitées, mieux payées, du fait que nous bénéficions de la rétrocession du fait de notre travail, et cette rétrocession est répartie entre tous les inspecteurs qui y participent. Plus la mobilisation des recettes est grande, plus également notre joie à la fin du mois est grande. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Donc, lorsque vous avez entendu dire que les recettes de l'État ont doublé, vous pouvez aussi déduire que notre motivation peut avoir doublé. C'est ça, en fait, la conséquence. Je ne peux pas vous donner des chiffres, ça varie. La mobilisation aujourd'hui, on est à X niveau. Demain, c'est 2 fois, parfois ça baisse. Mais est-il que depuis 2020 à ce jour, le budget de l'État a connu une augmentation de 5 milliards à 10 milliards. Maintenant, en ressources propres, ça signifie que notre rémunération, notre motivation également suit le rythme de l'évolution du budget. Voilà pourquoi nous nous engageons davantage à ce que cette mobilisation puisse toujours aller de l'avant, parce que nous trouvons notre compte. Donc je vais dire que nous avions travaillé en interne pour répondre à l'appel du chef de l'État. Les moyens ont suivi, et aussi les moyens ne suffisent pas. Il y a des gens qui ont des moyens qui continuent toujours de voler. Il y a des gens qui, hier, ils volent 10 millions, aujourd'hui, ils peuvent encore voler $10,000. Donc, c'est au fait ça. Il fallait encore travailler de manière à ce que nous puissions obtenir l'intégrité des inspecteurs appelés à aller au front. Nous sommes un corps aujourd'hui de 225 personnes. Je ne peux pas dire que les 225 personnes sont tous des personnes intègres, mais je peux vous affirmer que la majorité des inspecteurs des finances sont alignés dans la vision de l'intégrité et ils font leur travail correctement. Et nous veillons à ce que s'il y a des petits problèmes à l'intérieur, que nous puissions les corriger. Je ne voudrais pas commencer ici à dire il y a eu ça, parce que tous ces bandits financiers n'attendent que des problèmes au sein de l'inspection générale des finances pour s'en saisir. Mais vous devez retenir que nous sommes un service comme tous les autres services. La particularité, c'est que nous n'avons pas la corruption au sein de l'inspection générale des finances. Nous avons de moins en moins de cas comme ça par rapport au passé, et nous nous alignons à la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi on parle de l'inspection générale des finances. Et vous savez, les Congolais, ça parle de partout. Si on ne faisait pas bien le travail, si les inspecteurs se faisaient corrompre dans toutes les entreprises, vous n'aurez pas eu les résultats que vous avez aujourd'hui pour l'inspection générale des finances. Donc, soyez rassurés que les inspecteurs des finances font un effort pour s'acquitter honorablement de la mission leur confiée par la République. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, en fait, pour nous, lorsqu'on accuse les inspecteurs de corruption, c'est un indice de bon travail. Parce qu'un contrôleur, s'il est accepté par tout le monde et qu'on l'accuse pas de corruption, c'est là que ça devient inquiétant. Mais en tout cas, l'indice pour nous que l'IGF fait correctement son travail, c'est le bruit là que les inspecteurs sont corrompus. Merci. Et pour terminer, je vais inviter le premier des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, pour une question. Oui, une seule question. Il est parmi les journalistes privilégiés de l'IGF. Il reçoit à tout moment l'inspecteur général, chef de service, et même le coordonnateur de toutes les brigades. Donc aujourd'hui, vous avez droit à une seule question. Bonjour.
J'ai dit bonjour parce que nous avons beaucoup attendu. Tellement attendu qu'on est devenu maintenant des collaborateurs directs de l'IGF. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord féliciter l'IGF pour le respect dû à la presse, notamment la presse de Kinshasa. Il est l'un des rares services de l'État qui respecte les journalistes, qui associe la presse à la communication de l'État. Il y a beaucoup de ministres qui ne décrochent pas le téléphone. Beaucoup de ministres qui ne reçoivent pas les journalistes. Et surtout des membres de l'administration nationale, publique, jusqu'à la présidence d'ailleurs, qui arrivent même à tenter des procès aux journalistes. Donc, bravo à l'IGF. Félicitations pour le travail. Mais ce n'est pas assez. C'est pour ça que j'avais 3 petites questions. Une seule. Synthétisées en une. Merci. Il y a des coulages de recettes de l'État. Dans 3 domaines. C'est pour ça que j'ai dit 3, mais synthétisées en une. Le secteur des télécoms. Dans notre pays, on ne sait pas les entreprises de télécoms, combien elles gagnent, combien elles déclarent, combien revient à l'État, et que fait l'IGF auprès de toutes ces entreprises de télécoms. Merci. Non, c'est 2. Idem pour l'ITIE. J'ai entendu tout à l'heure parler de l'ITIE. Je viens du Katanga, on m'informe que les miniers déclarent ce qu'ils veulent, les miniers. Les miniers déclarent beaucoup de pertes, mais quand on va à Londres, à New York, là où effectivement les actions sont cotées en bourse, ces miniers se font beaucoup d'argent. Mais l'État congolais, dans le cadre du code minier, se retrouve avec peu de revenus. Et je termine par les politiciens. La rumeur selon laquelle on aurait demandé à l'IGF de stopper des contrôles ne peut se vérifier que dans le cadre de la campagne électorale. Alors, on aimerait avoir la certitude que ces politiciens qui ont besoin d'argent pour faire leur campagne électorale ne seraient pas derrière cette rumeur pour empêcher l'IGF d'être le gardien des finances publiques. Une précision assez quant à ce. Merci. J'ai fini. Merci beaucoup. Et je plaide pour les journalistes qui ont beaucoup attendu de repartir avec un petit sourire. Il faut applaudir le président. Merci beaucoup, Jean-Marie. Télécommunications, c'est un secteur trop technique. Et nous avons aujourd'hui des problèmes parce que l'administration fiscale n'est pas dotée des moyens et des cadres très rodés dans le domaine des pétentiques pour mieux capter pratiquement les revenus générés par le secteur des télécommunications. Ça, c'est un problème réel. Et vous devez savoir, notre système fiscal et déclaratif, ces gens déclarent ce qu'ils veulent déclarer et l'administration fiscale se réserve le droit de vérifier la véracité de ces déclarations pour établir des suppléments s'il y en a. Et dans les cas présents, étant donné que nous n'avons pas assez de personnes bien outillées dans le domaine des pétentiques pour bien vérifier les déclarations du secteur des télécommunications, nous sommes sûrs que nous perdons beaucoup d'argent. Nous avions eu les concours des experts d'autres pays qui sont venus pour appuyer l'administration fiscale de manière à mieux collecter l'impôt au niveau de ces secteurs, mais ce sont des concours qui sont en train d'être finalisés. Nous, ici, à l'Inspection générale des finances, nous avons d'ailleurs un dossier un peu brillant dans le secteur des télécommunications avec les licences qui sont
payés par les sociétés de télécommunications ou les sociétés qui œuvrent dans le cadre des fibres optiques. Là aussi, il faut dire qu'il y a vraiment des sérieux problèmes qui doivent être réglés. Je ne vais pas tout dire ici, mais nous sommes conscients que c'est un secteur qui pose problème, qu'il faudra, et l'administration fiscale et nous tous qui travaillons dans le cadre des finances publiques, que nous puissions parfaire, améliorer notre attention pour que les recettes de ce secteur puissent augmenter. En ce qui concerne les mines, et vous devez tout d'abord savoir que le secteur minier bénéficie de beaucoup d'exonérations. De part tout d'abord les codes miniers, et l'administration fiscale fait beaucoup de contrôles au niveau du secteur minier. Et il y a aussi beaucoup de récupération. Contrairement à ce qui se dit, il y a beaucoup de contentieux avec TFM, KCC, Sicomine, où on a fait des impositions supplémentaires et les discussions sont en cours pour que ces impositions soient vraiment payées. Enfin, vous avez relevé le problème des politiciens en ce qui concerne les contrôles. Bon, c'est leur droit de chercher à ce que le contrôle de l'inspection générale des finances puisse s'arrêter pendant la période électorale, c'est leur droit, mais c'est aussi le droit de l'inspection générale des finances de continuer à faire son travail. Ce que je peux vous rassurer que le président de la République n'a jamais donné instruction pour que les contrôles de l'inspection générale des finances s'arrêtent. Par contre, ces instructions sont dans le sens contraire. Les instructions du chef de l'État, c'est de doubler la vigilance, la surveillance des finances publiques pendant et après la période électorale. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, vous restez sur le podium. Tout est bien qui finit bien. Pendant que monsieur le chef de service est en train de donner son mot de conclusion, je vais inviter les journalistes à nous rejoindre sur le podium pour une photo de famille et ça sera la fin de toute chose. Monsieur le chef de service, vous avez la parole pour le mot de conclusion. Oui, en conclusion, je voudrais premièrement dire merci à tous les journalistes qui ont participé à cette émission conjointe pour comprendre l'inspection générale des finances et son travail aujourd'hui. Je voudrais également remercier tous les inspecteurs des finances pour le travail combien important qu'ils sont en train de faire sur le terrain dans la grande satisfaction de notre hiérarchie. Et enfin, je voudrais terminer en réitérant mes hommages à son excellent monsieur le président de la République, chef de l'État, pour sa vision de lutte contre la corruption dans notre pays et surtout pour tous les soutiens qu'il apporte chaque jour au travail de l'inspection générale des finances. Et je souhaite que nous puissions continuer ce travail de lutte contre la corruption et le détournement dans l'intérêt de notre pays et que demain la République démocratique du Congo puisse être classée aussi parmi les nations qui luttent efficacement contre ces fléaux pour donner la place au développement de ses filles et de ses fils. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons applaudir pour la fin de cette émission et de ce programme, émission conjointe. Merci pour la réalisation et toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de ce programme.